Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le PSG et je vais vous donner 4 joueurs qui selon moi n'auraient jamais dû être vendus par le club. Alors j'avais déjà fait une vidéo comme ça pour le Real Madrid, mais c'est totalement différent parce que pour le Real Madrid, pour moi c'était vraiment des erreurs d'appréciation on va dire. Là côté PSG, c'est pour moi des erreurs dues au fonctionnement du club et à la façon de marcher tout simplement. Alors comme vous le savez aujourd'hui le PSG est un club qui va très très mal, qui doit selon moi un petit peu se restructurer, retravailler beaucoup de choses au sein du club. Et l'une des premières choses pour moi à travailler, c'est le développement des jeunes joueurs, du centre de formation en tout cas. Parce qu'on sait très bien qu'il y a souvent des très gros joueurs qui sortent de ce centre de formation-là, mais ils explosent ailleurs qu'au PSG. Et souvent même, ils marquent face au PSG dans des matchs importants de Ligue des Champions, notamment par exemple Kingsley Coman qui avait marqué en finale de Ligue des Champions face au PSG et qui avait donné la victoire au Bayern. Ça, c'est pour moi le plus marquant et c'est pour moi très symbolique de la problématique actuelle du PSG qui doivent régler ça. Alors certes, ces jeunes-là, ils explosent ailleurs parce qu'ils ont plus de temps de jeu et qu'au sein du PSG, bah, ils en ont très peu, donc du coup c'est assez logique. Mais pour moi, il y a une raison du fait qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, c'est parce que le club ne leur porte pas assez d'intérêt, tout simplement. Quand on voit qu'au sein du club, il y a des gars comme Draxler, Icardi, Kurzawa, qui sont présents, qui touchent des bons salaires, mais qui ne jouent pas et qui n'apportent rien, bah, c'est très problématique parce qu'il y a des jeunes joueurs de centre de formation qui pourraient gratter leur place et eux ben, apporter beaucoup de choses. Donc on va commencer maintenant par le premier joueur qui est Mike Maignan. Et pour moi, le PSG paye vraiment salement aujourd'hui la note. Le fait est qu'ils n'ont pas gardé Mike Maignan. Alors je m'explique. Mike Maignan, il était à la base en concurrence notamment avec Areola quand il était au PSG. Alors déjà, je pense qu'Areola n'a jamais su vraiment s'imposer au PSG, donc du coup, il aurait dû avoir un peu plus de temps de jeu. Maintenant, ça c'est autre chose. On ne sait pas trop vraiment quel était son niveau à ce moment-là. Ce que j'aimerais dire, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre Donnarumma et Navas qui fait que Donnarumma n'est pas au top, mais Navas non plus n'est pas au top. Donc du coup, on n'a aucun des deux gardiens qui est au top. Et Mike Maignan aurait pu apporter plus de clarté à ce niveau-là. Et dans le cas où il serait resté au club, bah Donnarumma n'aurait pas dû venir au PSG. Navas serait resté gardien numéro un, il aurait joué les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Et puis, ben, Mike Maignan aurait été l'avenir, clairement. Il est moins jeune que Donnarumma, certes. Maintenant, pour un gardien avoir 26 ans, c'est vraiment pas âgé du tout. C'est encore jeune, il a encore de belles années devant lui. Donc tout aurait été très clair. En plus de ça, avoir un gardien français, c'est quand même une bonne chose pour le PSG qui, pour moi, a trop de joueurs étrangers, notamment sud-américains, tout ça. Après, ça, c'est encore une fois un autre problème. On va passer maintenant au prochain joueur, qui est donc Diaby, l'ailier actuel du Bayer Leverkusen. Et lui, c'est un joueur qui explose complètement cette saison. C'est un joueur qui a une grosse cote sur le marché et son club demanderait 100 millions d'euros pour le laisser partir, pour vous dire. Donc voilà, c'est vraiment le type d'ailier aujourd'hui qui a la cote parce qu'il est très rapide, très technique, très provocateur. Et puis il arrive à marquer des buts. Après, bon, il est marqué en Bundesliga, c'est vraiment un championnat parfait pour lui. Il faudrait voir si jamais il arrive à s'imposer ailleurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est international français. Il a déjà marqué avec l'équipe de France aussi. Donc, ça montre vraiment qu'il a beaucoup de talent. Il est encore très très jeune. Et c'est sûr que un joueur comme ça aurait pu beaucoup apporter au PSG au niveau de son profil déjà. Parce qu'il n'y a que Mbappé aujourd'hui qui a un profil où il peut apporter beaucoup de profondeur et de vitesse dans le jeu. Et puis même en sortie de banc, avoir un Diaby serait excellent pour cette équipe-là du PSG. Alors bien évidemment, quand il jouait au club, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il a eu trop peu de confiance, tout simplement donné, comme je l'ai dit, et redit jusqu'à présent dans la vidéo. On va passer maintenant au prochain joueur qui est Christopher Nkunku. Et là, c'est vrai que c'est un joueur que je ne comprends pas. Alors les autres, je peux comprendre, mais lui, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi ils l'ont laissé partir comme ça facilement. Alors certes, des fois, il faut vendre des joueurs. Et Coco avait une cote sur le marché, donc ils l'ont vendu, ok. Mais il montré des belles choses parce qu'il avait très peu de temps de jeu. Et à chaque fois qu'il jouait, moi je le trouvais intéressant. Et ça se voit qu'il progressait assez vite, quoi. Parce que il a mis peu de temps à prouver qu'il avait le talent pour jouer, tout simplement. On le voyait, il arrivait à faire de bons matchs assez rapidement. On voit que c'est un joueur complet, qui peut jouer à plusieurs postes. Et puis maintenant, aujourd'hui, depuis le départ notamment de Sabitzer, il a complètement explosé. Il fait une saison exceptionnelle du côté du RB Leipzig, tellement qu'il a été appelé en équipe de France et est donc lui aussi devenu un international français. Donc son statut a clairement changé aujourd'hui. Et puis il y a énormément de top clubs qui voudraient le recruter. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Nkunku a vraiment un profil qui ferait beaucoup de bien au PSG.
avoir un milieu de terrain comme ça qui peut directement créer le lien entre le milieu et l'attaque, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, Verratti peut le faire. Maintenant, Verratti joue beaucoup au poste de numéro 6, donc il est vraiment à l'initiation du jeu. C'est lui qui va un peu sortir du pressing, qui va créer l'action au tout départ. Après, tu as souvent Messi qui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de milieu de terrain très technique, bah, du coup, il doit reculer un peu et créer le jeu et créer notamment donc, ce lien entre le milieu et l'attaque. Mais du coup, si tu as un Nkunku, eh ben, il peut être entre Verratti et Messi, et là, le jeu peut être beaucoup plus fluide. C'est ça le truc en fait. Et puis même, je pense que sa complémentarité avec Mbappé pourrait vraiment être très très bonne. Donc, il aurait pu énormément apporter aujourd'hui. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On va terminer maintenant avec Kingsley Coman. Comme je l'ai dit, le fameux joueur qui marque en finale de Ligue des Champions face au PSG. Et même en dehors de ça, aujourd'hui, c'est devenu un top ailier. Et pour moi, l'un des ailiers les plus fiables d'Europe. Et je fais exprès d'utiliser ce mot-là, fiable, parce que c'est un joueur qui, match après match, montre de très bonnes performances. Il est très très régulier. Et puis dans le dribble, dans le déséquilibre, il y a peu de joueurs vraiment qui peuvent juste être associés à lui. Enfin, on peut juste évoquer leur nom à côté de Kingsley Coman parce que vraiment, il est très très fort. Très rapide, très technique. En un contre un, il est très difficilement prenable. Et puis je trouve vraiment qu'il a une qualité de centre vraiment excellente. Il centre très très bien à chaque fois. Il est très précis. Il arrive à la mettre là où il veut la mettre. Et vraiment, il est impressionnant. En plus, ça, il arrive à marquer quelques buts. Maintenant, seul défaut, c'est qu'il se blesse quand même assez souvent. Même si je trouve que ça fait une ou deux saisons où il se blesse moins, il est moins fragile, il arrive plus à enchaîner les matchs. Donc il progresse aussi là-dessus physiquement. Mais Coman, c'est vraiment un top joueur. Et lui aussi, hein, un peu comme Diaby, c'est un profil qui ferait beaucoup de bien. Et je pense que lui, c'est clairement ta titulaire, hein. Quand tu vois que Neymar n'est pas toujours à 100%, avoir un Kingsley Coman, ça ferait quand même beaucoup de bien. Parce que c'est un allié quand même très très fiable quand il joue, en tout cas, c'est ça que je veux dire, et qui pourrait faire beaucoup de bien à cette équipe-là du PSG. Donc voilà, je vais maintenant terminer avec la vidéo. J'espère que vous en pensez de ces quatre joueurs-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi je vous dis peace.